Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Vous êtes bien matinale. En plus, vous avez commencé à travailler, vous êtes à ma place. Ben oui, j'ai osé, j'avoue, puisque c'est un repas qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on va parler pour une fois des femmes en cuisine, puisqu'on va préparer un menu en hommage aux mères lyonnaises, ces femmes qui sont illustrées pour la première fois dans la grande histoire de la cuisine française au début du XXe siècle. Mais c'est vous qui préparez le menu, oui. bien sûr qu'il est élaboré, donc je vous écoute. En entrée, nous allons faire des artichauts foie gras inspirés de la mer Brasier. Oui. Parce que cette recette était connue en France et dans le monde entier. Et donc voilà, moi, je pense que c'était super de faire un artichaut monté avec du foie. En plus, c'est très très bon. Ensuite, une volaille de Bresse demi-deuil, donc avec beaucoup de truffes et des légumes cuits dans un pot-au-feu, à ma façon. Et en dessert, une pomme fruit rôtie au four avec des épices, une pâte briochée et une sauce caramel. On attaque, chef? Oui, on y va. Simplicité et raffinement. La cuisine de ces premières femmes chefs à Lyon au début du XXe siècle, appelées les mères, inspire aussi Michel Roth. Meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or en 1991, Michel Roth s'est plongé dans les carnets de cuisine de ces mères lyonnaises pour dévoiler quelques-uns de leurs secrets les plus savoureux. Donc là, Michel, on est en train de préparer l'entrée. Oui, les artichauts. Alors, il faut bien casser le... La c'est queue. pour enlever les fibres. Il faut avoir du muscle. Ouais, non, mais j'ai ce qu'il faut. Mais... Ah, voilà. Eh ben, Bravo, génial. Ah, bah, je vous bluffe, hein. ah bah, Hop là. ouais. Bon, c'était... Ah, mais c'est pas mal. C'était pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ensuite, bah voilà. Donc là, vous commencez à les tourner. Je les ce qu'on tourne. Ça appelle... s'appelle les pans d'artichaut tournés. D'accord. Donc Ça, j'essaie aussi... Aïe. ça me rappelle dans les brigades, quand il y en avait beaucoup à faire, on faisait un semblant de concours. D'accord. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait de... Ouais, ils sont Ouais, bah... un peu durs. Surtout que il faut bien les avoir dans la main. Et là, ce qu'il faut, c'est bien enlever le verre, parce que c'est justement ça qui est dur et amer. Et ça, c'est... Les mères lyonnaises, elles faisaient ça Je sais pas Avec si, leur, à leur leur époque, petit elles peu- les tournaient. Vous avez peut-être des... Non, mais ça, Les c'est mon messieurs couteau, qui là, leur hein, qui est pas... Voilà. Donc là, c'est de l'eau citronnée. Oui. Et donc l'eau citronnée pour éviter qu'ils noircissent, hein, Voilà. toujours, oui. Donc là, on va pouvoir plonger les artichauts. Bon, hop. On y va. Et combien de temps ça cuit, Michel, à peu près, les Là, artichauts je pense qu'il faut une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, on va un petit peu piquer dedans, voir comment est la cuisson. Mais voilà. Une D'accord. bonne vingtaine de minutes à frémissement. Et donc ensuite, on pourra préparer donc, Voilà. cette fameuse mythique entrée Oui. artichaut foie gras. Bah oui, artichaut foie gras, je pense que c'était important en faisant un menu des mères lyonnaises, que ce plat-là y figure. Les mères lyonnaises. Derrière ce glorieux sobriquet se cachent des cuisinières de talent. Et surtout, les premières femmes à la fin du 19e siècle à rentrer dans l'histoire officielle de la gastronomie. Cantonnée pendant des siècles à la sphère domestique et à la cuisine de famille, la cuisine de femme est perçue comme moins raffinée que la cuisine de cour, la cuisine noble, bastion essentiellement masculin. Au début du 19e siècle, la cuisinière de maison bourgeoise devient un attribut indispensable à la vie sociale. Et ce sont ces cuisinières qui, parmi les premières, vont s'installer à leur compte pour ouvrir leur restaurant. Ce qui ne manque pas de susciter le mécontentement de ces messieurs, qui craignent une dévalorisation de leur métier et une baisse de leur salaire. Pour autant, à Paris et dans quelques villes de province, on commence à trouver des femmes chefs de restaurant, et elles jouissent d'une réputation grandissante. Certaines sont même célébrées par les plumes de l'époque. Mais c'est à Lyon que ce phénomène des mères se développe encore plus massivement. Si bien qu'au début du XXe siècle, celles qu'on appelle les mères lyonnaises attirent les gourmets. Talentueuses et dotées d'un caractère bien trempé, ces femmes vont faire de modestes auberges de vrais rendez-vous gastronomiques réputés. Sinon, avec les doigts, là, ça marche pas. Ah ouais. Ouais, ils sont un peu chauds. Oui. Voilà, donc là, on va s'occuper du foie gras. Oui. Donc je vais aller chercher dans mon frigidaire.
terrine de foie gras. Donc que vous avez déjà préparé et de quoi alors voilà. comment vous l'avez préparé cette terrine? Alors, donc ça, par contre, le foie gras, je l'ai fait il y a... Alors, il faut entre 24 et 48 heures, parce qu'il faut qu'il se repose. Oui. Donc, j'ai acheté un lobe de foie gras cru, un lobe de foie gras de canard, environ 500 grammes, pour pas que ce soit trop gros. Je l'ai ouvert, je l'ai dénervé sans trop le charpiller, comme on dit, Oui, en gardant le bien les dénerver. morceaux entiers. Ensuite, je l'ai assaisonné. Il y a la muscade, la cannelle, du gingembre et du poivre. Un peu de porto rouge. Je fais macérer une bonne heure. Et ensuite, je mets dans la terrine et je le cuis au four, au bain-marie, attention, hein, à 100 degrés pendant 40-45 minutes. Il faut qu'il soit à 60 degrés à cœur. Voilà, vous voulez goûter, non, peut-être? Eh ben oui, j'aimerais Parce bien. que c'est bien beau d'en parler. On va vérifier quand On y même va à la avant cuillère. de Moi, pouvoir j'aime- monter notre entrée. Moi, j'aime bien le manger, faut prendre un bon morceau, parce que quand on est vraiment tout de suite, la teneur, Bonne texture l'épaisseur, en bouche. comme on trouvait, Parfait. On est très bien. Non, il est bien assaisonné. il va être à la hauteur de notre dîner des mers lyonnaises, avec les artichauts. Et donc maintenant, on passe au plat, Michel. Alors le plat volaille de Bresse avec de la truffe noire, agrémenté de plein de petits légumes dans un bouillon, comme un pot-au-feu. Très bien. Donc encore un plat mythique des mers lyonnaises. Complètement. Elle est pas belle? Si. C'est Donc pas volaille bleu. de Bresse. Ah ouais. Ce qui va changer par rapport à on va dire la recette authentique, c'est que moi je vais pas la cuire entière. Oui. Je vais lever les blancs, les suprêmes. Ah oui, vous la Voilà. réadaptez un peu Je la fais, recette. je la fais à ma manière. D'accord. Voilà mes deux suprêmes. Donc là, je vais un petit peu décoller, on va dire, la peau, juste Pourquoi? parce que je vais glisser des lamelles de truffe. Ah, la fameuse Ah volaille ouais. demi-deuil. Ah ouais. Donc la truffe, donc là voilà. Donc là, je vais faire des lamelles. Donc, hop, tout simplement, on en met une. En Vous fait, ajoutez rien pour que ça tienne ou quoi? Non, ça va Non, se, non. elles vont se maintenir sous elle la va se peau maintenir comme ça. sous la peau. Oui. Je vais juste légèrement saler. On va prendre un morceau de papier film, comme ça. Mais pour avoir une belle forme, on va lui mettre un peu de ficelle. Vous voulez la faire, la deuxième? Oui, bien sûr. Comme ça, moi, je mets les légumes pour l'instant. Voilà. Comme ça. Voilà, on essaie de la rouler comme un boudin, un peu. Ah oui. Donc je fais des petits nœuds. Voilà. Voilà, c'est joli, on dirait un petit papillon. Donc il y aura juste un petit peu de bouillon qui va rentrer juste qu'il faut, quoi. Voilà, juste ce qu'il faut. C'est ça qui est assez intéressant. Oui, oui. Donc là, le bouillon, il est déjà parfumé avec les ailerons et tous les abattis de volaille que j'ai fait. Donc on a rajouté tous les légumes. Voilà, tout simplement. Chacun la sienne. Hop, Donc combien de Donc temps là, pour la cuisson à peu près? 20 minutes, on met vraiment à feu, là, comme là, il faut juste que ça frémisse. Et la volaille de Bresse, c'est comme une chair qui est assez ferme. Ce qui est intéressant avec cette cuisson, c'est que ça va, elle va lui garder Son moelleux. son moelleux, mais en même temps, ça va être juteux, ça va être parfumé. Et on va vraiment avoir ce goût de volaille, de bonne volaille, quoi. Ouais, qu'on aime intense bien, quoi. avec Voilà, le bouillon, intense. la truffe, tout ça. Voilà. Volaille de Bresse, truffes, artichauts, mais aussi quenelle, cardon à la moelle. Le répertoire des mers lyonnaises puise dans les produits de terroir. Restreint et rigoureux, leurs plats participent à la réputation gastronomique de la ville, au moment où la cuisine régionale prend son essor. Avec l'avènement du chemin de fer puis de l'automobile, Lyon, ville bourgeoise, est un carrefour. Et à côté des bouchons, il y a les mers. Dans les années 30, on en compte une vingtaine, et parmi elles, la fameuse mère Brasier. Élève de la mère Filiou, elle dirige les cuisines de ces deux restaurants, avec poigne, et en 1933, reçoit les honneurs suprêmes du guide Michelin. Soucieuse des produits jusqu'à élever elle-même ses cochons au col de la Luère, cette cuisinière hors norme, qui a tout d'un grand chef, reçoit pendant près de 50 années de carrière une clientèle de choix, qui vient déguster ses plats mythiques et invariables, comme les fonds d'artichaut au foie gras et la volaille demi-deuil.
peut-être passer à s'occuper l'entrée des entrées parce que Oui, parce que nos invités les arrivent invités bientôt. vont bientôt venir. Ok, Oui. on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va étaler le foie gras. On va étaler le foie gras. Alors pourquoi? Parce que c'est plus facile à faire des bah, ronds, c'est ça. comme on va faire le... En fait, on va faire les mêmes ronds du même diamètre que les artichauts, Oui. de la même épaisseur. Donc il faut que ça soit fin. Hein. Et ensuite, D'accord, on prend d'accord. l'emporte-pièce et on taille. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Tout simplement. Je prépare l'assiette ouais, pour le dressage. Et ensuite, bah voilà, on fait chaque fois une tranche de foie gras, une tranche d'artichaut. Alors ensuite, on a notre assiette. Alors on fait attention quand On on fait met attention, donc voilà, hop. feuilles. De la petite sauce qui se met à couler comme ça sur les côtés. Ensuite, on va mettre le petit mélange d'artichaut, plus la viande des grisons. Waouh. Bravo. Donc l'artichaut est quand même bien mis en valeur. Oui, on le reconnaît bien avec les petites feuilles C'est aussi. une façon les différente, poulets. plus contemporaine de dresser l'artichaut foie gras. Bon, bah, moi je vais continuer alors. Michel, je vous laisse présenter vos invités. Jacotte Brasier, qui est la petite fille de la grande Eugénie Brasier. Alors j'espère que les plats ce soir vont lui donner. C'est une surprise. À des souvenirs. Et, voilà. Et Dominique Brunet, qui est la nouvelle génération des cuisinières, des mères lyonnaises. J'ai eu l'occasion de goûter sa cuisine à Lyon il y a quelque temps. Je pense que l'avenir de Lyon et des femmes lyonnaises. Elle est assurée. De Lyon. L'avenir de Lyon. L'avenir de Lyon. Les femmes Il y a les hommes, mais franchement, elles nous ont éblouis ce soir-là. Donc Bernard Pivot, on ne vous présente plus, sauf qu'on peut ajouter que vous êtes lyonnais et un grand gastronome. Grand gastronome, oui, gourmand, je dirais. Fin gastronome. Et lyonnais, ça, sans aucun doute. Et pour l'instant, c'est un homme qui est en cuisine. Ouais, donc il va falloir que j'y aille. C'est ça, Bon, bah oui, parce que sinon, exactement. tout de suite, je vous laisse. Vous parliez de James de Coquet. James de Coquet, il avait une passion, c'était les quenelles. Et voilà. C'était un truc, c'était J'essaie de faire le service si bien que... Alors, Oh là je ne sais là, pas si ça oh là là. va vous dire quelque chose. Jacotte. Oui, ça va me dire quelque chose. Et donc, tu as fait un travail d'enfer. Bah, donc Oui, c'est mais- l'artichaut foie gras. Bon, Oui, L'artichaut foie gras. la mère Brasier, elle la présentait pas comme ça. Hein. Non, c'était extrêmement simple. C'était un lit de salade avec de la vinaigrette, un fond qu'on tournait. Ça s'appelle tourner. Un fond, on le Ça, on tourne. l'a fait avec Michel. ça on l'a fait. Ouais. Et après, une tranche de foie gras par-dessus. Le fond, on le trempe dans la vinaigrette et on met la tranche de foie gras par-dessus. Bon, alors, chef, on mange Oui, parce que oui, vraiment, c'est bien de parler, mais en tout cas, il faut manger. C'est vrai que là, ce que j'ai voulu faire, c'est de donner une touche un peu, je sais pas si c'est le mot moderne, mais un plus actuel, mais en respectant quand même les produits. En fait, parce qu'en fait, il y a le foie gras, il y a l'artichaut, il y a la vinaigrette. Oui, oui. Mais le goût est semblable. Il est très bon. Il est c'est très, présenté très d'une autre bon. façon. C'est très bon. Je voulais savoir ce que ça évoquait, donc cet accord artichaut et foie gras. C'est quelque chose que la mère Brasier a mis en place. Elle était la première Non. ou c'était antérieur C'était c'est la mère Fillou. Elle a travaillé chez une mère lyonnaise qui était très connue. Et elle a eu la chance d'être travailler avec elle. Et surtout, c'est que ma grand-mère elle venait de la campagne aussi. C'était même pas agriculteur, ils étaient paysans. Elle est arrivée très jeune à Lyon, ne sachant ni lire ni écrire. Et elle a eu la chance d'être nourrice dans une famille qui l'a envoyée chez la mère Fillou après. Donc, et c'est là, quand même, elle a quand même, comme on dit, piqué un peu les recettes de la Donc elle a déjà été chez une femme, en fait. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est formidable. C'était parmi les premières. Alors, en fait, il y a plusieurs générations. Il y a vraiment
La génération avant la mère Brasier avec la mère Brigousse ou la mère Guy, mais alors là, c'est carrément fin du XVIIIe siècle. Et puis après, fin du XIXe siècle, donc dans les années 1880-1890, il y a un certain nombre de restaurants où, donc, en effet, il y a des femmes qui officient en cuisine, donc elles travaillent en couple avec leur mari. Et puis, au départ, c'est une cuisine qui est très simple, avec donc de la charcuterie, puisqu'évidemment, la cochonaille à Lyon, c'est très, très important. Cette cuisine, quelque part, s'embourgeoise au fil des années. Il y a un vrai... Pour moi, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que la plupart de ces mères ont d'abord été employées chez des bourgeois. Elles ont pratiquement toutes elles ont appris leur métier, ce qui fait qu'elles ont tenu un restaurant tardivement. Elles n'ont pas commencé à 18 ans, comme ça arrive souvent, pas du tout. Ce sont des destins complètement différents. C'est-à-dire qu'on est d'abord chez le bourgeois, on apprend à bien cuisiner, et le bourgeois lyonnais, évidemment, il veut avoir le meilleur. Oui, et puis après, elles s'établissent, elles se marient, elles ouvrent un restaurant. Mais pourquoi les appelle-t-on des mères ? Je ne sais pas si c'est une invention, mais je trouve que ça va très bien avec l'histoire. Souvenez-vous, notre chanson d'enfance, la mère Michel qui a perdu son Charles, est dans la cuisine. Alors c'est vrai. je vais chanter ça maintenant en cuisine. Voilà. Moi. Mais là, c'est la mère Michel. vous êtes d'accord ? C'est le moment où Michel va retourner en Oui, cuisine. mais moi je vais chanter, mais je vais chanter avec, Vous êtes d'accord ? avec Dominique. Ah, merci de m'accueillir ici. Bon, en tout cas... T'es privilégié. Bon, alors là, toi, on va s'occuper de dresser la volaille. Oui. Donc, si t'as envie de m'aider, on va... Tu veux que je t'aide? Bah écoute, comme t'as... Il y Dis-moi. a les ciseaux là, si ça... tu veux bien m'enlever les ficelles et les fils. J'ai envie de te faire travailler. Oui. Regarde. En fait, tu fais une ligne de légumes. Tu fais encore une fois des carottes. Ok, je Toi, refais. tu fais un peu une ligne. Comme tu Très bien, comme comme tu je le sens. Allez. Pendant ce temps, je vais trancher ma volaille. Oui, elle a l'air pas mal. Hein. Superbe. Elle est juteuse. Elle est cuite comme il faut. Oh, les odeurs de truffes. Ça va leur plaire. Voir boudin, voir. Ça nous manque beaucoup. Oh là là! Waouh. Alors ça, c'est de la volaille de mi-deuil. Ah, vous avez l'œil tout de suite. Vous voyez oui. qu'elle est bien dans le Elle est contrat, même, elle est même un demi-deuil. peu presque plein d'œil parce qu'il en a mis beaucoup. Mais ça, c'est la générosité de c'est la Michel. poularde Faut pas de lui enlever. mi-deuil. Oui. Il y a la mère Michel qui a perdu son Ah ben, Ah, bah, fallait la faire, hein, forcément. Tu me fais un plaisir absolument Ah bah oui, hein. La incroyable. poularde de mi-deuil. Vous connaissez l'origine de l'expression demi-deuil? Dites-nous Merci, tout sur Michel. la poularde demi-deuil. Ben, la poularde de mi-deuil, parce que autrefois, après les obsèques, il y avait le deuil complet où les femmes étaient toutes en noir. Et le demi-deuil, pourquoi? Parce que on met de la truffe sous la peau de la volaille, mais on ne peut pas la recouvrir entièrement. C'est pas possible, d'abord, ça coûterait trop cher. Donc il y a la moitié à peu près de la peau qui est recouverte, donc la volaille est en demi-deuil. je très pense bien. qu'on peut- Bah, je vous souhaite un bon appétit. Et donc Lyon, capitale de la gastronomie, selon le célèbre critique gastronomique Kurnonski. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous êtes toujours d'accord? C'est toujours d'actualité? Ah bah moi, si vous me demandez ça, bien sûr. Bien sûr, je suis chauvin. Lyon doit sa position avantageuse dans la gastronomie française à sa position, et vous en avez parlé, Géographique. entouré vraiment Oui, de un tous vrai les meilleurs carrefour. produits, à ses chefs, et notamment aux mères lyonnaises, mais aussi après. à la clientèle. Il ne faut jamais oublier Ah ça. bah, c'est grâce Les à Lyonnais eux, sont hein. très gourmands. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu des septuagénaires, des octogénaires habillés de noir. Vous savez, vraiment très ventripotents, et qui faisaient des repas absolument extraordinaires. Le nôtre, c'est un tout petit repas comparé au leur, qui tenait fort bien l'alcool, et à la fin se levait et récitait des poèmes de Valérie. C'était admirable. Ça, c'est très beau. Il faut aussi dire quelque chose qui est un petit peu, qui est très lyonnais. C'est bien que les Lyonnais, les riches industriels, ils n'aimaient pas recevoir, à part leurs amis intimes,
recevoir des clients chez eux. On n'allait pas faire voir si on avait des meubles anciens, si on avait des tableaux de maître, si on avait des Ferrari dans un coin. On montre rien. C'était pudique. Donc, tout le monde recevait dans les restaurants. Ouais. Et il y a eu même, puisque nous on était à côté de la mairie, il y a eu tous les maires de Lyon, puisque c'est Édouard Herriot qui a ouvert le bal avec ma grand-mère, et il adorait manger. Il mangeait une volaille entière. Oh là là. Donc ça c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on avait tous, depuis ma grand-mère et même avant, une clientèle extraordinaire. Il faut que les chefs et les maires, en l'occurrence, il fallait qu'ils ou qu'elles soient encouragés. Si vous ne sentez pas c'est cette comme tout, gourmandise des gens, si vous ne sentez pas les gens qui partent ravis, vraiment avec beaucoup de compliments, qui ont dit genre c'est formidable, vous téléphonant le lendemain pour vous dire qu'est-ce que c'était bon, etc. C'est ça qui fait la réputation d'une ville. C'est ça. Dans ce bloc de foie gras, on coupait un gros morceau. À la Ah bah oui, parce que vous m'aidez, Caroline. Ah oui, je vous en prie, Caroline. Allons-y. La mère Michel. On va voir ce qui se passe dans le four. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Les fameuses pommes bressanes. Donc Michel, cette recette de pommes bressanes, en quoi elle consiste? Alors donc là, le plus important c'est les pommes. Donc ça c'est de la pomme rainette qui est donc que j'ai épluchée avec un couteau. Oui. Et ensuite je l'ai cuit dans un sirop avec justement de la vanille, de la badiane, clou de girofle, du sucre bien sûr. Et j'ai fait cuire doucement mais quand même avec une bonne température pendant 1h30, 2 heures. Et ensuite, une fois qu'elle a été cuite, je l'ai posée sur une pâte à brioche classique. Je prépare ma pâte à brioche avec de la farine, du sucre, un peu de sel. J'y rajoute des œufs, de la levure et du beurre. Tout ça, c'est mélangé, reposé pendant 24 heures. Ensuite, le lendemain, on fait des petites boules. On les étale en petites galettes. On laisse pousser pendant 2 heures. Et ensuite, bien sûr, on pose la pomme qui est déjà cuite sur les petites galettes. Et on les cuit au four pendant 35 minutes à environ 150 degrés. Et voilà le résultat. Parfait. Ensuite, sauce caramel. Waouh. Il est beau votre caramel, hein. Il est bien épais. Il a une belle couleur. À Lyon, on est bon. La petite touche de crème fraîche. Hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps de faire goûter ça à nos invités. On y va? Aurait-elle eu le courage d'avoir un restaurant toute seule? Je ne sais pas. Et je ne le saurais jamais. Et donc, voici Ça allait avec. notre dessert. Ah, formidable. Formidable. Alors, est-ce que vous reconnaissez déjà? Oui. Alors, c'est une interprétation d'un dessert qui s'appelle le Chabraninov. Mon père avait une passion, mon père Gaston, avait une passion des pommes sautées, juste à la poêle. Et ma grand-mère, quand il était bien sage, elle lui faisait des pommes sautées, juste comme ça, sautées au beurre et en dessert. Ça a été les pommes Chabraninov et qu'on servait avec de la galette bressane faite à la maison de ma grand-mère. Et toi, tu l'as revisité et je pense que ça va être magique. C'est délicieux. Oui, beaucoup. À votre avis, c'est un dessert de cuisinier ou de cuisinière? D'une mère lyonnaise, éventuellement, qui aurait pu J'aurais dû dire de créer cuisinière. De cuisinière? Oui, les pommes. Oui, je pense que les comme ça. L'histoire de la pomme est liée aux femmes, hein. Permettez-moi de vous rappeler. Voilà. Oui. Au cas où vous Oui, quand auriez même, oublié, t'as raison, Caroline a oublié. Ah, voilà. On va encore nous en À parler l'origine. pendant vraiment des siècles. Ah là, c'est bon, la pomme. Simplement, est-ce que vous pensez qu'on a donc bien rendu hommage à la mère Brasier ce soir avec ce dîner? En tout cas, pour moi, tout à fait. Mali, oui, je suis très heureux. Je suis très Encore touché. là, Merci vraiment, beaucoup. je pourrais lui Merci, faire vraiment. un petit baiser de Ah, bah, remerciement. ah, oui, je te remercie. On a fait rendu un hommage particulier à la grand-mère de Madame Brasier. Et alors, parce que si on avait voulu rendre hommage à toutes les mères lyonnaises, il fallait faire au moins 10 ou 12 Oui, c'est plats. ça, oui, c'est Ah oui, là, je crois que... Il a fallu travailler un petit peu plus. Mais pourquoi pas, C'est à refaire. Prochain défi.